Action! Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un produit d'une marque que j'aime beaucoup parce que j'ai mes pompes de brassage, donc c'est Thunz. C'est l'osmolateur de chez Thunz, donc c'est l'osmolateur 3155. Alors pourquoi je vais vous présenter ce produit? Parce que déjà, une, j'aime bien. Deux, parce que j'ai jamais parlé d'osmolation un petit peu sur la chaîne. Et pourquoi je change? Donc on va remplacer un osmolateur que j'ai déjà actuellement. Je vais vous dire pourquoi je le change et pourquoi je vais le remplacer par le Thunz. Que, comme je disais, c'est une marque que j'aime bien parce que j'ai mes pompes de brassage Thunz. J'avais mon ancien écumeur de chez Thunz. J'ai mon nouveau écumeur de chez Thunz. Enfin, c'est une marque que je trouve qui est très bien en rapport qualité-prix, qui fait vraiment bien le taf. Après, moi, c'est vraiment ce que je recherche pour mon bac. Comme vous le savez, c'est un bac qui est à tendance LPS. Donc, j'ai vraiment les paramètres que je souhaite et tout se porte à merveille. Comme vous pouvez me voir, vous pouvez me suivre sur mon petit Insta que je viens de commencer il y a quelques jours. Donc, venez me suivre. Il y aura plus d'actualités sur Instagram que sur YouTube. Car c'est plus facile de faire une photo et de la mettre sur Insta que de faire une vidéo YouTube. Déjà, il faut avoir le temps. 2, il faut monter la vidéo. 3, j'ai une vie de famille. 4, j'ai le boulot. Ouais, c'est vrai, pour le moment, il n'y a pas de boulot. Je suis toujours à la maison. Mon entreprise est fermée. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de choses derrière parce que je trouvais ça sympa d'habiller un petit peu le décor pendant la vidéo. Il n'y a aucun sponsor de marque. C'est simplement tous les produits que j'utilise, que j'ai voulu voilà, mettre juste pour histoire de décorer un petit peu l'arrière. Je trouve ça plus sympa avec le bac à droite, moi au milieu, et un peu de matos sur la droite. On va parler de l'osmolateur. Tout d'abord, on va le déballer ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis après, on va démonter l'ancien, et ensuite, on va mettre le nouveau. Allez, let's go! Allez, c'est parti pour le petit unboxing des familles. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur, on y trouve les notices, donc 2 notices avec plusieurs langues, la petite pompe, le contrôleur, un petit support, les aimants de Thunz qu'on connaît tous, le petit tuyau de la pompe pour verser directement dans le bac. Ça, je pense que ça doit être l'alimentation. Et on a encore un petit cache ici. Et ça doit être ouais, c'est des trucs anti-vibration. Donc voilà le petit unboxing. Donc d'abord, on va déballer le contrôleur. Tac. Donc le petit contrôleur. Hein. Donc avec différentes choses à mettre. Bien sûr, on va regarder la notice avant de faire le montage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ok, là on a l'aimant aussi. Tac. Ça va être pour le contrôle de niveau d'eau dans la décante. Peut-être le support pour mettre les petites sondes là. Voilà, donc ça je pense, comme j'ai dit juste avant. Voilà, c'est ça, c'est le câble d'alimentation. Ok. Ensuite, on prend évidemment le mode d'emploi en français. L'autre, on n'en a pas besoin. Et là, on va regarder un petit peu comment tout ça se monte. Voilà, donc là, on vient de faire le déballage un petit peu de la boîte. On a vu ensemble le matériel. Là, ce que je vais faire en off, je vais démonter l'ancien. Et je vais installer le nouveau et on voit ça ensuite une fois que tout est installé ensemble. Voilà les amis, on se retrouve dans mon meuble où j'ai mis, où je viens d'installer donc l'osmolateur de chez Thunz. Donc là j'ai mis le petit panneau de contrôle ici, donc à la place de l'ancien. Pour le moment j'ai mis tous les fils comme ça par an parce que ma partie technique va changer parce que ça me plaît pas du tout. Je vais faire ça un petit peu plus propre et mieux que ça surtout. Donc c'est pour ça que les fils sont un petit peu en vrac, ils sont juste mis comme ça pour le moment, le temps que je fasse ma partie électrique. Alors, donc là, j'ai ma réserve d'eau osmosée, donc j'ai mis la pompe qui est vraiment sympa. En plus, c'est du costaud, hein, franchement.
Elle est vraiment bien. J'ai essayé au niveau de sa puissance. Pourtant, j'ai gardé tout le tuyau qui était fourni. Ça crache bien, donc elle est quand même vraiment puissante. Donc ma pompe est ici. Ensuite, j'ai les capteurs, voilà, qui sont branchés là et qui partent. Donc ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est les capteurs qu'on retrouve donc dans ma décante. Donc là, on va partir dans ma décante. Donc après, il y a tous mes fils passent dans cette gaine technique. Donc viennent ressortir. Donc là, ici, j'ai le tuyau donc de la pompe qui vient me rejeter donc mon eau osmosée. Et ensuite, j'ai mis tout au fond, voilà là en bas, mon capteur du coup de niveau d'eau et ensuite mon capteur de sécurité. Alors ensuite aussi le capteur de sécurité, donc le capteur, le petit flotteur blanc qui lui va indiquer un surplus d'eau parce qu'il y a eu un défaut du capteur ou de la pompe ou il y a un petit problème comme ça, qui va entraîner l'arrêt de la pompe. Vous pouvez aussi l'attacher indépendamment via cette magnette à l'intérieur de ce petit boîtier. Voilà, que vous venez mettre au bord d'une vitre. Comme ça, c'est indépendant si vous voulez le mettre ailleurs que le capteur de niveau d'eau. Du coup, je vais vous parler un petit peu du contrôleur et qu'est-ce qu'il indique. Donc le contrôleur va vous indiquer le niveau d'eau de votre décante. Donc là, par exemple, le bouton vert, le voyant vert est allumé, donc ça veut dire que le niveau souhaité dans la décante est normal. Si jamais la pompe est active plus de 10 minutes, elle se coupe automatiquement. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons si jamais, c'est une sécurité. Soit le tuyau est bouché, soit le tuyau est plié, ou alors il n'y a plus du tout d'eau osmosée dans votre réserve et du coup elle se coupe. Et ensuite on vous envoie un signal sonore. Si vous avez le bouton qui est tout en haut qui s'enclenche, cela vous indique qu'il y a de l'eau dans le capteur de sécurité, donc le capteur de sécurité qui est au-dessus du capteur du niveau d'eau. Ça vous coupe la pompe dans la réserve d'eau osmosée pour éviter de balancer si jamais il y a un petit problème toute votre réserve d'eau osmosée dans votre bac. Du coup, voilà à quoi sert le contrôleur et qui vous permet de gérer votre réserve d'eau osmosée et surtout l'osmolation. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi les mascottes du début de la chaîne. Je vous avais dit déjà auparavant que j'allais les peindre, mais j'ai toujours pas eu le temps. Bien sûr, c'est complètement faux! Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste un petit rappel, si jamais vous êtes débutant et vous ne savez pas à quoi sert l'osmolation, donc avoir un osmolateur dans son bac, c'est tout simplement qu'en eau de mer, quand il y a une évaporation d'eau, il y a seulement l'eau qui s'évapore et non le sel. Ça veut dire qu'ensuite, il y a une concentration de sel dans le bac et donc il faut recompléter l'eau qu'on a évaporée simplement par de l'eau osmosée et non de l'eau salée qu'on a pu préparer en amont. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, de vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!